existe des moments où, dans un élan de candeur exacerbé, vous accordez votre confiance à des êtres dont les paroles se parent d'or, mais dont les actes trahissent un cœur d'argile. L'hypocrisie phare éphémère finit toujours par s'effriter, dévoilant la dissonance entre la promesse et l'action, entre l'apparence et l'essence. Nul ne doit croire que la pureté de son âme inspirera en retour la droiture chez autrui, car le miroir du monde ne reflète que ce qu'il contient, non ce que vous espérez y voir. Faites le bien non pour être aimé, mais surtout pour demeurer fidèle à vous-même. Car la sagesse n'est pas de réclamer la réciprocité, mais d'aimer avec prudence et de reconnaître sans amertume les ombres là où la lumière ne peut percer. Apprenez alors, chers amis internautes, à sonder les cœurs au-delà des paroles, car la véritable fidélité ne se proclame pas, elle se manifeste dans les actes constants. Soyez juste mais non aveugle, généreux mais non dupe, car si la bonté est une force, la lucidité en est le bouclier. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi 17 février 2025. Notez d'entrée de jeu que dans la presse locale, on note des communications au profit du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, également au profit du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Nous avons également quelques rendu au sujet de la sortie de notamment une tournée qui a été organisée et entamée par la ministre conseillère à la santé à la personne de Claudine Afiavi-Prudencio. Vous avez également dans la presse locale quelques commentaires au sujet des consultations effectuées par le président du parti politique La Démocrate, notamment l'ancien président de la République Thomas Bouniaï, consultation teintée de présentation de vœux qu'il a eu à avoir avec les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo et Robert Dossou, avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou et Maître Adrien Oumbedi. Certaines presses locales attendent également qu'il soit du côté de l'ancien président de la Cour suprême, à la personne de Ousmane Batoko. Juste après ma présentation des unes des journaux, vous aurez droit à la présentation du bulletin matinal d'information qui ce jour est assuré par Nansirine Nike Fatoumbi. Dans cette présentation, notez qu'en ligne de mire, on nous fait part d'une attaque menée par des individus armés non identifiés qui a visé le 15 février dernier une position militaire située dans la zone pont contact à Banikwara. Le club Léo du Lions Club international de la zone 11 du district 403 A4 a procédé le samedi dernier à la remise de certificats d'organisation à ses nouveaux membres. Un compte rendu vous est proposé au cours de cette matinale. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a tenu également, le même jour, notamment le samedi 15 février dernier, sa première session ordinaire pour le compte de l'année 2025. Les grandes résolutions à travers un compte rendu vous seront exposées au cours de la dite matinale. Notez également que dans la même journée du samedi, la 5e édition du Bénin Celebrities Awards organisée par la Fondation Abaké a connu son apogée notamment c'est du 15 au 16 février. On en parle également dans le bulletin matinal d'information. On parle également sport ce lundi matin avec Anaël Vianney-Dohou. La 18e journée de la Ligue professionnelle s'est tenue ce week-end. Il nous en parle et également des classements à l'issue de cette journée. Les Amazones sont déjà à Lomé pour le premier tour des éliminatoires CAN féminine 2026. Il nous en parle également. Et il parlera également de Yves Azifon qui a été reconduit à la tête de la Fédération béninoise de lutte. La définition du jour avec Ola Francis Fahami. Ce matin nous présente l'expression être dans la lune. Les trucs astuces avec Atifa Olafa nous expose quelques solutions naturelles pour lutter contre la ptose mammaire. Juste après elle, vous aurez droit au prénom du jour avec Romaric Djesugo Benou. Les prénommés Alexis sont à l'heure ce lundi 17 février 2025 sur Free Matin. Les prévisions astrologiques avec comme Quentin à Moussou, les natifs du signe poisson sont les plus chanceux. Natifs du signe, vous serez en mesure de relever des défis professionnels importants. Vous prendrez soin de calculer les risques et d'évaluer la situation avec précision pour pouvoir prendre des décisions adéquates. Juste après lui, on aura droit au panel de discussion avec Francis Olafahami, Romaric Djesugo Benou, Atifa et Itaya Olafa et Billy Gailaibi.
Ce matin, les panélistes auront à débattre autour des enjeux et des défis des mariages arrangés. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'ESAE. Juste après cela, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour. À nouveau, on démarre cette une des journaux comme il est de tradition par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Utilisation des données des abonnés pour d'autres numéros, des agents de réseau GSM épinglés ». Le Canard précise que le Centre national d'investigation numérique CNIN a mis la main sur des individus agents de réseau GSM qui sont mettre à jour les numéros pour les citoyens utilisent leurs numéros à des fins d'escroquerie. Retrouvez des détails sur cette prouesse réalisée par ce département de la police républicaine à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce lundi matin. Première session ordinaire du bureau exécutif national du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent. La FCBE prend des résolutions pour 2026. Des détails à lire à la page 4. Gouvernance au sommet de l'État, les réalisations dans le secteur de la justice sont à lire à la page 6. Cour de justice de la CEDEAO, de recours pour violation des droits humains rejeté. À l'oreille droite, on lit, journal école, infrastructure routière, le pont de Womé mis en service, un titre qui convie les lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, en manchette titre « Identification des personnes ». De nouvelles plateformes digitales lancées. Le quotidien de service public apprend que l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP met à la disposition des usagers de nouvelles plateformes digitales et un numéro vert pour mieux répondre à leurs préoccupations. Lisez à la page 3 des détails sur les dites nouvelles plateformes digitales. On lit également à la une du quotidien de service public « Reconstruction de la bande de Gaza ».
Gaza, la proposition de Donald Trump et le principe d'autodétermination des peuples sont à lire à la page 13. Fraternité, quant à lui, ce matin, parle des élections générales 2026 au Bénin. La liste électorale publiée en septembre 2025. La plateforme e-service.anep.bj ouverte aux citoyens. Des précisions sur son mode utilisatoire à la page 3 de la livraison. Néanmoins, Fraternité mentionne à sa manchette que le projet Wouri est un moteur de modernisation pour l'ANIP. Le matinal parle d'incendie meurtrier à Ayelawadje. Le propriétaire des substances chimiques mis aux arrêts. Il sera présenté au procureur de la République ce jour. Partenariat entre Africa Parks et la ferme KDK. 20 jeunes diplômés pour révolutionner l'agriculture. Matin libre ce matin à sa une. Élection générale de 2026. Forte et déterminée, la force courir pour un Bénin émergent FCBE sonne la mobilisation. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, PAG, programme d'action du gouvernement républicain à Adjoun, notamment le parti politique Bloc républicain. Roland Darefa échange avec les leaders autour des avancées. Lisez à la page 9 le point des 10 échanges. De sa réaction au rappel de ambassadeur au Bénin au Niger, c'est un titre du quotidien Le Béninois libéré. Quel Bénin LD nous prépare-t-il une fois aux affaires? Se questionne le canard en illustration du titre. Une photo du président du parti politique Les Démocrates en la personne de l'ancien président de la République Thomas Bouniaï, aux côtés de l'ancien président de l'Assemblée nationale, leader du PRD, Maître Adrien Rungbeji. Vous avez comme autre image mise à la une pour illustrer le titre. Celle de Bruno Amoussou, ancien président de l'Assemblée nationale et également ancien leader de l'Union progressiste. Vous avez également l'honorable député, ancien ministre du Commerce qui est là également. Vous avez également le député de la 6e circonscription électorale à la personne de Victor Tokpanou. Vous avez également l'ancien député Guy Dossou Mitokpe. Vous avez également l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation à la personne de Valentin Agossou-Dienotin et l'homme d'affaires Olivier Bocor, condamné dans cette affaire de complot contre la sûreté de l'État. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal, notamment à la page 3. On peut lire également à la une du Canard de ce matin, Karim Da Silva comme un vent qui a soufflé à l'arrière du boss du PRD. Maître Adrien Rungbeji n'était même pas de Porto Novo. Voici ce que le démontre à maint égard. Des détails sur cette réplique politique, purement politique, il faut le préciser, dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le potentiel, quant à lui, titre ce matin manchette. Tournée de la ministre conseillère à la santé, Claudine Afavi-Prudencio, note des progrès dans les formations sanitaires. Le point de sa tournée est à lire à la page 3. Cybercriminalité et chantage visant une élue parlementaire béninoise, une députée victime de sextorsion, 2 escrocs jetés en prison, la tête de l'élu frauduleusement coupée et collée à une scène débat sexuel. Les cybercriminels réclamaient 2 millions de francs CFA pour ne pas publier la fausse vidéo. On peut lire également à la une de Le Potentiel du jour, renforcement des équipements de l'ANIP pour mieux servir la population. Le projet Wouri livre bientôt 700 nouveaux kits biométrique. On découvre à présent la une de l'événement précis de ce matin pour non-introduction de recours en appel. 15 jours après le procès, Olivier Bocor, Osvaldo Meki et Roch Niri définitivement condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, le ministre Yvon Detchenou, garde des Sceaux, en charge de la justice et de la législation, à propos de la justice sous le régime du président Patrice Talon, je cite, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET respecte les normes judiciaires établies, fin de citation. Toutes les juridictions béninoises connectées à l'Internet depuis 2016, 4540 dossiers traités par la CRIET depuis sa création. Des centaines de magistrats, greffiers et autres recrutés en 8 ans. Retrouvez le bilan qu'expose le garde des Sceaux à la page 6 de la livraison. On lit également à la une du quotidien l'événement précis de ce matin. Professeur Monique Wassakwaro, présidente de l'AFRS. Grâce à cette association, plusieurs filles ont pu saisir des opportunités. Que comprendre de la dite association et quelles sont les missions qui lui sont assignées? Éléments de réponse dans les colonnes de la livraison de ce lundi. Le
Le Matin, quant à lui, parle de la tournée de la ministre conseillère à la santé, un engagement pour l'amélioration du système sanitaire au Bénin, estime le confrère. Gascani Info, quant à lui, présidentielle de 2026 au Bénin, vers un scrutin à un seul tour. Le confrère de la matinée, Julien Minavoa, dans l'émission sportive Week-end à tout vent sur la 104.3 FM Radio Tokpa notamment, l'important éclairage qu'attendait le Bénin sportif, témoignages, hommages et défis à lire dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. On lit à présent la une de la guérite de ce matin, Nouvelle République et possibilité d'un autre mandat pour le chef de l'État. Bertin Corvi s'en remet au président Patrice Talon. On peut lire également à la une de la guérite de ce matin l'ancien président Thomas Boniaï chez Nicéphore Dieudonné Soglo, chez Maître Adrien Humbedji, Bruno Amoussou, Robert Dossou et Théodore Olo. Tout sauf anodin, estime le Canard, et Ousmane Batoko dans tout ça se questionne-t-il à sa une. La cloche, quant à elle, la citation dans les ordres nationaux, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC à la personne de Édouard Kokou-Loko, élevé à la dignité de Grand Croix du Bénin. L'emblème du jour à présent, organisation de l'opposition à la présidentielle de 2026, la classe politique s'accorde enfin sur le code électoral. Le Télégramme ce matin à sa une, élection générale de 2026 au Bénin. La liste électorale informatisée provisoire sera rendue publique en septembre 2025. Près de 538 000 casiers ont été délivrés en ligne et la date du 2 avril 2024 par l'ANIP. On lit également à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, procès, tentative de coup d'État contre Patrice Talon, Olivier Bocor et Osvaldo Meki n'ont pas fait appel de leur condamnation à 20 ans de prison. On lit à présent le quotidien Le Pays émergent. Rencontre de haut niveau au cabinet du directeur général de Coton Sport du Bénin. Coton Sport Bénin présente à la FEBEBOX son projet de relance de la boxe professionnelle vers la création de l'écurie Coton Boxing Club avec les pugilistes salariés. Le quotidien La Boussole, quant à lui, secteur judiciaire, Yvon Détienou expose les avancées notables réalisées sous le régime du président Patrice Talon. Le routier communique audit du fichier électoral pour les élections générales de 2026. Ce que proposent Paul Humpé et les FCBE sont à lire dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Notons le label infrastructure, assainissement du cadre de vie et nomination. Reconnaissante par à coup, réserve le tapis rouge au président Patrice Talon. En boucle avec le Soleil Bénin Info, les succès du réformateur national Patrice Talon acte 1, le délestage conjugué au passé, fini et fruit autant pour moi d'une vision claire et d'investissement majeur dans le secteur de l'énergie. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, condamné à 20 ans de réclusion criminelle dans l'affaire coup d'État, Olivier Bocor et Osvaldo Meki renoncent à faire appel. Cette option soulève beaucoup d'interrogations, estime le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anaël Dohou. Merci d'être là pour la page d'espoir. On démarre ce bulletin matinal d'information avec une attaque menée par des individus armés non identifiés qui a visé le 15 février dernier une position militaire située dans la zone pont-contact à Banikwara. C'est bien cela, Amien Tenoud, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Après l'attaque au point Trip en janvier dernier, les individus armés non identifiés se sont encore illustrés ce week-end à Banikwara dans le département de la Librairie des échanges de tirs. Environ 17 assaillants ont péri sous les balles des forces de défense et de sécurité béninoises. Selon les informations non encore confirmées, 6 soldats béninois auraient trouvé la mort dans cette nouvelle attaque. Le club Léo du Lions Club international de la zone 11 du district 403A4 a procédé le week-end dernier à la remise de certificats d'organisation à ses nouveaux membres. C'est bien cela, placé sous le signe de l'engagement et du service. Le district Léo 403A4 Cotonou-Lumière a procédé ce 15 février à la remise de certificats d'organisation à ses nouveaux membres. C'était en présence des présidents de club et de zone. Le reportage signé Francis Faham. Actif des commissions et d'autres façons
lorsqu'on aura besoin de ma contribution et finalement à cultiver chez moi-même les qualités de bonne humeur, de service et de loyauté qui doivent être les caractéristiques du membre Léo en toutes circonstances. L'association internationale Lions Club s'agrandit. Les Lions et Léo de la zone 11 du district 403 à 4 ont célébré l'arrivée d'un nouveau membre dans leur famille. Il s'agit du Léo Club Cotonou Lumière, une réalisation qui relève du fruit de plusieurs mois de travail acharné. Depuis ma prise de fonction, c'est le premier club Léo qui est né et pour lequel je remets le certificat d'organisation. C'est une grosse fierté et j'espère que nous allons nous soutenir pour que vous puissiez briller comme le nom de votre club l'indique, la lumière. Placé sous le parrainage de l'Alliance Club Cotonou Fraternité, cette consécration des nouveaux Léo vient non seulement apporter de l'eau au moulin du Lions Club International, mais constitue également un nouveau tournant dans l'apprentissage de la culture Léo. Désormais, amis Léo, je vous félicite au nom du gouverneur pour cette belle cérémonie et cette consécration. Enfin, nous y sommes arrivés, ça n'a pas été facile. Je vous demanderai d'avoir cœur à l'ouvrage. Ça ne sera pas tout facile parce que c'est un apprentissage qui commence pour vous. Si ce n'est pas facile pour nous, vous imaginez, ça ne sera pas facile pour vous non plus. Dans une atmosphère empreinte de sérénité, les membres du nouveau club parrainé par le Lions Club Cotonou Fraternité ont prêté serment pour s'engager au service de leur communauté. Je voudrais souligner l'importance de la lumière, symbole qui a inspiré le nom de notre club. Cette lumière représente l'espoir, le partage et la transmission des valeurs humaines essentielles. Elle nous guide dans notre mission d'apporter un soutien concret à nos communautés et de former des leaders responsables et éclairés. En ce moment solennel, je nous invite à vivre cette aventure avec passion et détermination, tout en restant fidèles à nos principes. Apprenons à être des vecteurs de changement, à inspirer par notre engagement et à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Cette remise de certificat est une opportunité pour renforcer les liens entre les clubs et encourager un engagement continu envers le service et la solidarité. De s'arrêter. Quand il sort maintenant, il faut travailler. C'est le moment de travailler. C'est le moment de redoubler d'ardeur. Donc je vous encourage en fait à ne pas relâcher et à continuer par travailler. C'est le moment de pouvoir, ensemble avec votre président, fondateur, mettre en place une vision pour votre club. Ce que vous voulez de votre club dans 5 ans, dans 7 ans, et travailler maintenant et poser les bases. Avec foi, les amis Lion et Léo font contribuer ainsi au mieux-être des couches favorisées de la communauté à la grande satisfaction des responsables de la région. Nous allons nous battre pour le faire aller partout. Vous avez été formés, vous connaissez les causes mondiales essentielles pour lesquelles nous sommes engagés et pour lesquelles nous travaillons. Et nous sommes fiers à Cotonou Fraternité d'avoir du renfort avec nos Léo, d'être désormais avec nous sur le chantier, sur le terrain, pour nous battre, pour aller aider nos communautés partout où c'est nécessaire qu'on doit le faire. Le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE a tenu le 15 février dernier sa première session ordinaire pour le compte de l'année 2025. Le bureau exécutif national de la Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE a réuni ses militants pour la première session ordinaire de l'année 2025. Ces assises ont été tenues sous le thème « La FCBE plus forte et plus déterminée ». C'était à Cotonou, dans un complexe hôtelier de la place. Le reportage avec Francis Olafari.
La FCBE plus forte et plus déterminée. C'est autour de ce thème que les travaux de la première session ordinaire de l'année 2025 de la Foscori.Bénin émergent ont été menés et le secrétaire exécutif national et les membres du bureau exécutif national et les responsables à divers niveaux s'engagent dans une nouvelle dynamique pour le compte de cette année charnière sur le plan politique. À l'heure actuelle, point n'est plus besoin de polémiquer. Aucune contestation de notre part ne pourra aboutir. Nous sommes donc obligés de nous désillusionner et nous adapter à la nouvelle législation et comme d'habitude au test de loi de la République. Monsieur le Président d'honneur, nous sommes prêts. Merci. Mais même si on dit que c'est demain les élections, nous allons créer la surprise. Ces assises ont été le lieu pour la FCBE de se prononcer sur des sujets d'actualité tels que la situation sécuritaire au nord du Bénin, de même que l'affaire atteinte à la sûreté de l'État. La Foscori invite ses militants à la paix et au respect des lois de la République. C'était l'occasion pour le bureau exécutif national de féliciter ses militants pour les différentes actions de mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Animer veut dire vivifier. Vivifier veut dire faire en sorte que la FCBE reprenne ses activités, faire vivre la Foscori.Bénin émergent. Parce que l'actualité oblige. Nous devons nous unir. Nous devons préparer les élections. Car en démocratie, la seule voie pour prendre le pouvoir, ce n'est pas les élections. C'est le département du littoral qui a accueilli les militants de la FCBE pour cette première session. L'heure est au bilan et aux mises à jour de part et d'autre. Cette première session de l'année 2025 marque un moment décisif pour notre formation politique. Elle offre l'opportunité de consolider notre unité et d'adopter les stratégies nécessaires pour les défis qui nous attendent dans l'avenir. Lors de cette session ordinaire, le bureau exécutif national a accueilli de nouveaux membres venus de différents mouvements politiques et organisations. Occasion d'inviter d'autres membres à emboîter le pas de ces nouveaux membres. Quelle que soit notre force et notre détermination, nous restons ouverts à toutes les forces politiques en vue de nouer, si possible, des accords de gouvernance ou de législature. Oui, nous sommes demandeurs de ces accords-là. Cette première session ordinaire de la Foscori.Bénin émergent FCBE intervient quelques jours avant la célébration du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation du Bénin, un tournant décisif de la démocratie. La 5e édition du Bénin Celebrities Awards s'est déroulée du 15 au 16 février 2025 à Cotonou. Tout à fait, la 5e édition de Bénin Celebrities Awards s'est déroulée ce week-end à Cotonou, une initiative de la Fondation Abaké présidée par Abaké Assongba de Rosa. Cette année, plusieurs anciennes gloires de la musique béninoise ont été distinguées. Le reportage avec Kanté Amoussou, Chabel Kanifo. C'est dans cette ambiance que s'est déroulée la 5e édition de Bénin Celebrity Awards, une initiative de la Fondation Abaké riche en distinctions. Cette année, l'événement a connu une particularité avec la mobilisation des artistes de renom de la sous-région. On parle de Aïcha, connaît Maman Aïcha, et on a quand même le prince Senango, le Cameroun qui est là. On a M. Olive qui est béninois et qui vit en Côte d'Ivoire, qui fait des merveilles, et on va le célébrer. Et puis oui, on a quand même on a essayé de casser la baraque cette fois-ci et monter le Bénin Celebrity Award à un autre niveau. Un événement qui a vibré aux couleurs de la musique africaine. Les artistes, après avoir reçu les distinctions, ont apprécié et formulé toute leur gratitude à la Fondation Abaké. C'est une très bonne initiative parce que ça permet de récompenser les artistes des années 80, 90 et des années 70. Donc c'est une très belle chose, c'est une très bonne chose, donc je suis très content. C'est nommé, mais des monos
Non, tu ne peux pas comprendre la joie qui m'anime pour cette distinction. Donc je remercie la Fondation Abeke, spécialement Abeke de Rosa et Cherita. Et puis je souhaite longue vie à cette fondation, vraiment, qui donne le cœur, c'est ça. Félicitations à la fondation. Une édition qui réunit les plus grandes personnes, notamment Madame Akissi Delta et des sommités aussi bien sûr de la musique africaine, Prince Yango, et puis aussi bien sûr de grosses sommités de la musique béninoise, notamment vous entendez en fond sonore ce qui se passe. C'est une impression de joie. Ainsi se clôture l'édition 2025 de Bénin Celebrity Award. Pour rappel, la Fondation Abake, présidée par Abake Assongba de Rosa, œuvre également dans le domaine social. 18 mois après la prise de pouvoir par les militaires, le Niger a entamé ce week-end ses assises nationales pour fixer la durée de la transition et établir ses priorités. Le Niger entre progressivement dans une phase décisive de sa transition politique avec l'ouverture des assises nationales. Gouverneurs, leaders religieux, représentants de la société civile ainsi que des délégations venues du Burkina Faso et du Mali ont répondu présents à ces assises lors de l'ouverture. Le général Abdourahmane Tiani a insisté sur l'importance de cet événement dans la refondation du pays tout en dénonçant les pressions étrangères. Au thème de ces 5 jours d'échange, un projet de charte de transition doit être élaboré. Il est à noter que l'ancien président Issifou Mahamadou a marqué de sa présence cet événement. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi, on retrouve Anaël Dou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. La 18e journée de la Ligue professionnelle s'est tenue ce week-end. Effectivement, la 18e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end. C'est également la première journée de la phase retour de la Ligue professionnelle de football. Au nombre des résultats, les Buffles du Borgou se sont imposés dans la poule A face aux Panthères de Djougou, 2-0. Victoire pour l'Autopopo qui était en déplacement à Comé sur la pelouse de Hodio Football Club. Le leader actuel de la zone de la poule, l'US Cavalier, s'est incliné devant Banigansé, 1-2. Du côté de Real Sport, c'est la victoire 3-0 face à Damissa Football Club. 1-0 pour Beke Football Club qui était sur la pelouse de Abeille FC. Boa de Sinandé s'est imposé 1-0 face à l'AS Takone. Dynamique Football Club a plié Dynamo d'Abomey sur le score de 1-0. 0 but partout entre Dynamo de Parakou et Espoir Football Club. L'AS Tonnerre de Boycon a courbé les chines face au Dadje de Koufo. Du côté de la poule B, 0 but partout entre Sitatunga et l'AS Cotonou. Entre les hommes de l'AS Sobemap et ceux du port autonome de Cotonou, la victoire a penché du côté des manutentionnaires, 2-1. 0-1 pour l'USS Kraké qui tombe sous les feux des Dragons de Louémé. 2 pour l'AS Police face à la GSP qui n'a trouvé aucun but dans cette partie. Score final 2-0. 2-1 pour les Requins de l'Atlantique face à Aziza Football Club. Asvo est allé trouver la victoire sur la pelouse des militaires d'Adidja Football Club sur le score de 2-0. Coton Football Club a également s'est imposé du côté de Kétou face à la jeunesse athlétique de Kétou, 2-1. Dernier résultat, Avrancourt Omnisport a eu la victoire face aux étoiles filantes d'Abomey Calavi, 1-0. Le classement à l'issue de cette 18e journée est également connu. Effectivement, le classement est connu par de changements majeurs au niveau des têtes, notamment pour la poule A. Nous retrouvons toujours l'US Cavalier qui est en première position malgré sa défaite. Mais très vite, Dadjek Football Club a rejoint la deuxième place avec le même nombre de points, 34 points, que la première équipe, l'US
Cavaliers. On retrouve Dynamo d'Abomey qui perd une place, désormais 3e. Dynamo compte 33 points. Damissa Football Club avec 30 points est 4e. Pontet 5e. Odio Football Club 6e. Espoir de Savalou 7e, 8e l'AS Takounet et l'Autopopo 9e. Malgré sa victoire, les rangs ne changent pas pour les hommes de la loterie. On retrouve au bas du classement Dynamo de Parakou. Real Sport a pu gagner une place au classement grâce à sa victoire 3-0 face à Damissa Football Club. Du côté de la poule B, les Dragons de l'OM restent toujours leader avec 32 points, mais rattrapé par l'AS Sobemap qui compte également 32 points et qui occupe la 2e place. L'USS Craqué est désormais est toujours 3e avec 29 points. Coton Football Club remonte d'un rang et se positionne à présent à la 4e position avec 29 points. Aïma Football Club avec un match en retard se positionne à la 5e place avec 26 points. Asvo 6e avec 26 points également. La JSP 7e. L'AS Police 8e, Aspac 9e et on retrouve Avrancourt Omnisport 10e. Du côté du bas du classement, on retrouve à la 16e place Étoile Filante accompagnée de la Jacques 17e et bien sûr la 18e place est occupée par la jeunesse sportive de Ouida qui a écopé d'une sanction et qui est déjà d'office reléguée en Ligue 3. Les Amazones sont déjà à Lomé pour le premier tour des éliminatoires CAN féminine 2026. Effectivement, c'est à 16h le samedi que le bus de la Fédération béninoise de football qui avait à bord l'équipe nationale féminine A et le staff technique a pris le départ de Grand Popo pour Lomé, la capitale togolaise, où l'équipe prendra son quartier selon le programme établi par le sélectionneur intérimaire Ouzerou Abdoulaye. Elles seront au repos le dimanche 16 février 2025. Ce lundi notamment, elles débuteront les séances d'entraînement sur la pelouse du stade Kégué. Pour rappel, les Amazones affronteront la Sierra Leone le jeudi 20 février prochain à Lomé avant de rejoindre le Libéria pour la manche retour prévue pour le 24 février. Pour le 24 février, et puis on finit avec Yves Azifan qui a été reconduit à la tête de la Fédération béninoise de lutte. C'est ainsi qu'Otonon a accueilli le samedi 15 février 2025 l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de lutte. Cette AGE qui a mobilisé toute la famille lutte au Bénin s'est déroulée dans une ambiance conviviale et sportive. Au terme des travaux qui ont eu la présence des cadres du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif béninois, un nouveau bureau a été élu. Le président sortant Yves Azifan a été tout simplement plébiscité avec quelques membres de son ancien bureau. Un mandat de défi et le président réélu dit être conscient et promet de porter le sport lutte au sommet des autres disciplines sportives durant ce nouvel exercice qui court jusqu'en 2029. La composition du bureau exécutif 2025-2029 comme au poste de président, nous avons Yves Azifan, vice-président Prosper Ndambeti, secrétaire général Aurore Faouzat Nadej Boni, secrétaire général adjoint, Gilles Sabin Biguezoton, trésorier général, Yao Agboursevi, trésorier général adjoint, Nestor Adissor, responsable à l'organisation, Darius Dadé, premier adjoint au responsable à l'organisation, Grégoire Aoui, deuxième adjoint au responsable à l'organisation, Abdul Rafiou Assoumanou, troisième adjoint au responsable à l'organisation, Sani Talahatou Mama,
4e adjoint au responsable à l'organisation. Nous avons Victoire Atiobé et responsable des arbitres, Sabi Traoré Moufalatou, membre femme au sein du bureau exécutif. Nous retrouvons Comfort Koubeto. Le credo de ce bureau, fait du sport lutte, une fêtière porteuse d'avenir au Bénin. Au Bénin, merci à vous Anaël Vianedo pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, encore pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve tout à l'heure, notamment à 19h, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAU TV. Merci à vous, chers amis. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Olafahami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Atifa Itaï Olafa. Bonjour. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. On démarre ce matin par la définition du jour qui nous emporte ce jour à la découverte de l'expression « être dans la lune ». En effet, à toutes et à tous, bonjour. Amis internautes, être dans la lune est une locution verbale qui signifie être distrait ou rêvasser. Spécialement, être dans la lune peut signifier demeurer immobile, le regard fixe en ne pensant à rien ou en étant plongé dans ses pensées coupées du monde environnant. Amis internautes, cette expression est apparue pour la première fois chez l'écrivain Mirabeau au XVIIIe siècle dans l'Empire de la Lune. Depuis, la lune reste fortement associée au rêve, voire même à la distraction. Chers amis, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette belle présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa juste après ceci pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques solutions naturelles pour lutter contre la ptose mammaire. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Source de complexe chez nombre de femmes, la ptose mammaire, l'affaissement de la poitrine ou encore les seins tombants, comme on le dit dans le langage courant, sont un motif fréquent de consultation en chirurgie esthétique. Même si les femmes ne sont pas toutes affectées de la même manière, ce phénomène courant peut avoir différentes origines, à savoir l'âge, l'exposition au soleil, l'allaitement, la grossesse, la ménopause, la variation de poids ou encore le port de soutien-gorge mal adapté ou mal ajusté. Pour remédier à tout ceci et retrouver une belle poitrine, voici quelques solutions à mettre en pratique. 1. Une douche à l'eau froide. Terminez votre douche par un jet d'eau froide pour stimuler la circulation sanguine. Le froid crée un petit choc thermique qui resserre donc les tissus, tonifie la peau distendue et raffermit la poitrine. Un geste simple à appliquer au quotidien pour un joli décolleté, de beaux seins tonifiés et une belle poitrine naturelle. Deuxième solution, le massage des seins. Réel moment de bien-être, le massage des seins est une étape incontournable pour préserver la fermeté et l'élasticité de votre buste. Massez-vous tous les jours à l'aide d'une huile tonifiante ou d'une crème raffermissante pour retrouver une poitrine bien galbée. Commencez par de petits mouvements circulaires légers sous les seins, puis massez la poitrine de l'intérieur vers l'extérieur en remontant vers le cou. Troisième solution, la musculation. Musclez le haut de votre corps à l'aide d'une activité sportive ou de petits exercices simples à réaliser à la maison. Faites travailler les pectoraux pour tonifier cette zone et avoir de jolis seins. Portez une brassière pendant cette pratique pour préserver une belle poitrine. Quatrième et dernière solution, adoptez une alimentation saine et équilibrée. Pour éviter les seins qui tombent et lutter contre l'affaissement de la poitrine, l'alimentation saine et équilibrée est indispensable. Certains aliments contiennent des phytoœstrogènes réputés pour donner du volume à la poitrine. Complétez par une alimentation avec des gélules de fenugrec
reconnu pour favoriser une belle poitrine et idéal pour retrouver un joli décolleté. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. Restez avec moi. On retrouve juste après ceci Romaric Djesgobwenou et Komlan Kanté Amoussou pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Mais avant, merci également à Francis Fahmi. Komlan Kanté, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Allez-y. Amis internautes, bonjour. Bélier, voici un secteur dans lequel vous pourrez avancer sans risquer de faire les faux pas. Votre travail sera mis en vedette et vous ne devriez rencontrer plutôt aucune difficulté majeure en ce jour. Taureau, vous pourrez compter sur un soutien inattendu qui vous poussera sur le devant de la scène. Amis du signe Gémeaux, si des obstacles vous barrent la route, ne baissez pas les bras, ayez confiance en vous et en vos compétences. Cancer à présent, ce sera le moment de faire des projets et de rompre avec les obligations quotidiennes. Au travail, vous n'aurez aucun mal à faire face à vos obligations. Amis du signe Lion, des discussions d'argent vont avoir lieu aujourd'hui et elles devraient tourner à votre avantage. Quant à vous, Vierge, vous vous montrerez entreprenant, ce qui aura pour effet d'impressionner vos interlocuteurs. Continuez, vous êtes en train de gagner en respectabilité. Balance, à présent, vos collègues vous reprochent votre zèle au travail. Ne changez rien à votre méthode puisqu'elle donne de bons résultats, mais restez tout de même direct pour ne pas attiser les tensions. Et si vous êtes Scorpion comme moi, sachez que vous pourrez avoir plutôt en main tous les atouts pour vaincre les résistances et faire triompher vos points de vue, mais faites quand même attention à ne pas vous emballer trop vite. Sagittaire à présent, même si cela ne vous enchante pas, vous devez vous plier aux exigences de votre travail. Capricorne, il serait temps d'économiser. Les grosses dépenses ne sont plus à l'ordre du jour. Évitez de toucher à votre épargne. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous ne pouvez pas faire trop de dépenses en ce moment. Votre budget serré ne vous le permet pas. Mais sur le plan professionnel, vous réussirez à satisfaire votre ambition et qui vous tenait à cœur. Poisson, pour finir, vous serez en mesure de relever des défis professionnels importants. Vous prendrez soin de calculer les risques et d'évaluer la situation avec précision pour pouvoir prendre des décisions adéquates. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Komlan Kanté Amoussou, pour votre présentation. À présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, bonjour à nouveau Francis, Atifa, Nassrine et Romaric. Bonjour. Alors ce matin on parle des mariages arrangés, dites-nous Atifa, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Pour moi les mariages arrangés c'est juste un moyen par lequel les familles, les parents et même les personnes concernées arrivent à unir quelque chose qu'on prétend être bénéfique ou bien pour l'un ou l'autre. Je veux parler des deux personnes pour lesquelles on sollicite ou on arrange un mariage. Et ce que je dirais, c'est si c'est un mariage arrangé qui est bénéfique pour les deux personnes concernées, justement, c'est bien. Mais lorsque on a affaire à un mariage arrangé où c'est seulement les parents qui ont leur mot à dire, c'est vraiment compliqué parce que à ce stade-là, on met peut-être en péril les sentiments des personnes concernées, on bafoue peut-être leur opinion ou leur ressenti et donc on se focalise plus parce que je pars du principe où le mariage arrangé est plus basé sur la consolidation des liens, peut-être des biens, de tout ce qui est matériel, financier et tout. Et donc on donne plus la valeur
au matériel, à la situation économique, sociale d'une famille ou de deux personnes qui s'unissent, que de prioriser les sentiments, ce que l'un ou l'autre ressent entre eux. Parce que lorsque vous avez affaire à un mariage arrangé, tôt ou tard, les réels sentiments prendront le dessus. Et là, il faut vraiment être fort mentalement pour pouvoir tenir, parce qu'à un moment donné, ça peut finir en capot. Ça peut partir en vrille. Alors, Robert, pour vous, c'est quoi un mariage arrangé? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois que les mariages arrangés, généralement, c'est dire que on n'a pas pris l'avis, sinon l'opinion de ceux que voilà, l'on veut unir. Et donc, on le fait contre leur gré, contre leur volonté. Moi, je pense que c'est un couteau à double tranchant, parce que arranger un mariage, ça permet déjà aux deux familles de pouvoir s'entendre. C'est-à-dire que ces familles-là, les deux familles se connaissent, et donc ils ont de facilité, de flexibilité à pouvoir discuter, à pouvoir dialoguer en cas de survenance de conflit ou je ne sais pas, de problème et tout. Maintenant, le problème c'est que ça ne prend pas en compte les sentiments, ce que l'un ou l'autre peut avoir comme sentiment envers son partenaire. Toujours est-il que les sentiments finissent par naître. Et donc, lorsqu'on décide de mettre deux personnes ensemble qui peut-être ne s'aiment pas ou bien ne se sont jamais connues, en griffe, n'ont pas vécu des choses ensemble, je crois que s'ils se donnent réellement à ce couple-là, dans ce couple-là, ça va finir par arriver, les sentiments vont finir par arriver, ils vont finir par se connaître et pourquoi pas s'aimer réellement. S'aimer réellement. Alors pour vous, Francis Fahmy, c'est quoi le mariage arrangé et qu'est-ce que vous en pensez aussi? Je pense que le mariage arrangé, c'est déjà quand des parents ou peut-être même des gens de la famille ou de la société arrangent un mariage, une union entre deux personnes. Mais le mariage arrangé, ce n'est pas que le fait d'unir les deux personnes sans leur avis. Il peut arriver que avant même qu'on organise ce mariage-là, on vous dise « Ah, qu'est-ce que tu penses de cette personne ?» Et dans certains cas, on voit même que avant même, au fur et à mesure que vous grandissez, on vous prépare déjà à accepter ce mariage-là. On vous habitue à la personne à qui on veut vous unir, et on vous habitue même à ce que les parents de cette personne-là vous traitent déjà comme si vous étiez déjà unis à leur fille ou bien à leur garçon. Donc le mariage arrangé, c'est comme il a dit, c'est un couteau à double tranchant. Peut-être que lorsque vous allez vous engager, vous allez trouver votre bonheur, tout comme à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas heureux dans ce mariage. Mais je pense que le mariage arrangé, c'est quand même quelque chose de bien pensé. Parce que lorsque des parents prennent la peine de réfléchir et de prendre en compte le fait que cette personne-là avec qui on veut vous unir, c'est la personne qu'il vous faut, je pense qu'il ne faut pas condamner tout de suite. Parce que, comme on dit, les parents, ils veulent toujours votre bien. Donc, en tout cas, dans la plupart des cas quand même. Donc, c'est à vous de voir est-ce que ça vaut le cas. Mais la plupart du temps, quand on dit mariage arrangé, on voit tout de suite le mauvais côté, que c'est forcément un intérêt économique ou financier, un intérêt qui ne vous profite pas forcément. Mais le truc, c'est que parfois, c'est depuis que vous êtes enfant qu'on vous regarde, et on regarde déjà la famille d'où vient la personne avec qui on veut arranger le mariage. Comme ça, au moins, ça évite déjà que les parents aient à se tracasser pour la personne que vous amenez. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que le mariage arrangé, ça vous arrange ou bien ça ne vous arrange pas? C'est à vous de voir, véritablement. Nasrine Fatoumbi, pour vous, mariage arrangé, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que les mariages arrangés, comme Francis l'a dit, c'est bien pensé. D'abord, il faut d'abord différencier les mariages arrangés des mariages forcés. Parce que généralement, les mariages arrangés, ça part du principe, les deux parents se connaissent, ils veulent juste la consolidation des liens de leur famille, pas forcément basé sur le matériel, ils veulent juste consolider les liens des familles. Peut-être les deux parents sont amis depuis la naissance et puis veulent que leur descendance continue à faire valoir cette amitié entre les deux parents. Aussi, il faut voir le côté négatif du mariage arrangé. Généralement, les sentiments des deux personnes ne sont pas pris en compte. Peut-être la femme ne ressent rien pour l'homme à qui on veut
l'unique vice-versa. Donc, du coup, généralement, les mariages arrangés, surtout dans notre société actuelle, je ne sais pas si ça continue, mais généralement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Non, mais c'est vrai que on dit que le mariage arrangé et le mariage forcé sont deux choses différentes. Mais pour moi, je pense que les deux se ressemblent en quelque sorte. Parce que les mariages arrangés, généralement, c'est quoi? Parfois, l'homme ou la femme peut se garder de donner son opinion parce qu'il ne veut pas blesser ses parents ou parce qu'on ne veut pas choquer la famille qui vient s'unir à nous. Et donc, on garde nos ressentis, on garde nos opinions et on se dit, bon, je veux faire plaisir à ma mère, je veux faire plaisir à mon père, ou peut-être si je donne mon avis ou j'essaye d'aller contre ce que mes parents veulent pour moi ou qui prétend que c'est pour mon bien, je suis tout de suite qualifiée d'enfant rebelle ou d'enfant qui ne respecte, qui n'a aucun respect pour les valeurs ou pour ses parents. Alors que lorsque vous gardez le silence pour ça, on en a beaucoup aujourd'hui dont vous n'avez même pas idée, des personnes qui se retrouvent dans des mariages malsains d'une façon ou d'une autre et qui ne savent pas comment sortir de là parce qu'un mariage arrangé à la base ne doit pas finir par un divorce ou parce que c'est un mariage arrangé, c'est aux parents même de décider si ce mariage est fini ou pas. Et généralement, on ne va pas se mentir, dans la plupart des cas, les mariages arrangés, c'est juste pour consolider des liens ou pour maintenir une certaine réputation financière. Vous allez me dire que ouais, le mariage arrangé, c'est juste peut-être parce qu'un monsieur ou une femme a du mal à trouver un partenaire ou parce que quelqu'un est assez occupé professionnellement, il n'arrive pas à se mettre en couple avec quelqu'un ou parce que l'homme et la femme ne savent pas comment se rapprocher ou d'une personne pour pouvoir ne serait-ce qu'apprendre à se connaître. Parce qu'on a des hommes qui ne savent pas draguer, des hommes qui ne savent pas chercher femme, des hommes qui ont du mal à aller vers la femme pour leur dire « je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, j'ai envie de t'avoir comme une épouse ». Et donc la famille ou les parents se disent « bon tiens, autant aider cette personne-là » et c'est là peut-être on va chercher des femmes du village qui deviennent même autre chose dans le foyer quand elles viennent en ville, où vous voyez des mariages arrangés où les gens se disent bon, parce que les parents ont décidé ainsi, on garde ça comme ça. Et dans ce même mariage-là, vous avez affaire à toutes sortes de bêtises. Donc pour vous, vous n'êtes pas pour les mariages arrangés? Non, mais moi je crois que les mariages arrangés, ça aussi, moi je vote concrètement pour le côté positif. Généralement, les mariés, c'est pas que les mariés ne se connaissent pas. Ils se connaissent peut-être, ils ont eu à fréquenter ensemble, ils ont grandi ensemble. Et aussi, ils ont leur mot à dire. Si mes parents veulent que je me mette avec par exemple, les familles veulent se mettre avec les Fatoumbi, par exemple. Si je suis d'accord, j'ai mon mot à dire. C'est pas parce que papa veut que son activité avec M. Fahami continue pas à prospérer, il va me mettre dans la bouche. Mais dans le cas où on vous convainc de rester par exemple avec Francis Fahami, là votre opinion n'est plus prise en compte. Parce que vous acceptez, parce que vous ne voulez pas peut-être choquer votre parent, votre papa, vous ne voulez pas peut-être le blesser ou le honir, parfois quand c'est bien, moi je pense généralement que les mariages arrangés de nos jours, vous avez nécessairement votre mot à dire. Peut-être entre temps. C'est pour ça que je dis on doit quand même faire la différence entre le mariage arrangé et le mariage forcé. Parce que le mariage forcé, quand ton papa te dit, bon, tiens, tu te mets avec tel, tu n'as pas ton mot à dire, c'est ce que je veux pour toi. C'est là, et après, il y a des cas de divorce que l'on rencontre. Les mariages arrangés de nos jours, surtout ce qu'on fait pour faire le matu vu, moi, je ne vois pas l'intérêt de divorcer après. Il n'y a même pas de divorce après, juste. Il veut juste consolider la situation économique, comme Atifa l'a dit, les liens, le matériel. Le matériel. Oui. Au Marie vous êtes pour ou contre? Bon, pour une fois, je suis mitigé dans cette affaire. Je l'avais dit hier. Parce que j'ai pris connaissance du sujet, c'est ce que j'ai dit tout de suite. Parce que vous savez, c'est d'autant plus difficile pour les gens d'arriver à se draguer aujourd'hui. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui pour eux également de pouvoir se respecter. Et donc, lorsque deux familles arrivent quand même à s'entendre pour que leurs enfants se mettent ensemble, je crois que ça met en place en fait une possibilité de dialogue, d'entente entre les deux familles. Parce que si mes parents sont amis avec la famille de Atifa Olafa, ça veut dire qu'ils ont pris le temps de se connaître. Ils se sont connus, ils ont vécu des choses ensemble. Et sa famille estime que je viens d'une bonne famille et donc je ne pourrais pas poser certains actes, par exemple
pour faire du mal à leur fille. Justement, et c'est là ils se trompent. Non. Parce que c'est cette même personne-là. Je peux battre cette même personne-là que vous méconnaissez dès que vous êtes en couple. Je vous explique. Ça ne peut pas se passer comme... on ne peut pas dire que les problèmes seront à l'écart des couples, des foyers. Mais dans le cas où les deux familles se connaissent, on pris le temps de s'estimer, d'estimer que telle famille, elle est bonne pour mon enfant. Je crois que ça ne va pas se passer de la même manière que ça aurait pu se passer dans un foyer, dans un couple où les deux familles ne se connaissent pas. Mon papa a fait tout le temps du chemin avec le papa de Hatifa. Ma maman a cousu peut-être tout le temps chez la maman de Hatifa. On a pris le temps on a grandi ensemble. On est resté ensemble, on est sortis. On a fait des choses ensemble. Et donc on estime que aujourd'hui, quand vous ramenez une femme à la maison, ou bien quand vous parlez à vos parents, que bon voilà, vous dites à vos parents que j'ai rencontré une fille que je veux bien épouser, avec qui je veux me faire du chemin, on vous demande tout de suite, elle vient de quelle famille? Est-ce que on demande par exemple, est-ce que sa maman est avec son papa? C'est des exemples, ça ne porte pas de garantie, il n'y a pas de garantie à propos. Mais on vous pose ces questions quand même pour savoir si la famille dans laquelle vous êtes en train de vouloir poser vos pas, la famille là peut quand même respecter les idéologies, peut respecter les valeurs qu'incarne votre famille. Et dans ce sens, je crois que peu importe ce qu'on va dire du côté négatif d'un mariage arrangé, je crois qu'il est bien mieux, il est beaucoup mieux que les familles, les deux familles s'estiment, que lorsque les familles ne se connaissent pas et puis deux personnes se mettent ensemble. Je crois qu'il y a des problèmes. C'est pourquoi, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un mariage arrangé, il faut prendre le temps de visiter la famille de l'autre, de visiter la famille de son ou de sa conjointe pour quand même arriver à voir ce qu'incarne cette famille-là. Si je ne suis pas arrivé à peut-être découvrir votre famille et puis j'apprends que plus tard vous avez peut-être un frère ou un cousin qui sort beaucoup la nuit, je peux être interpellé pour ça. On peut me dire que bon voilà, on peut t'aider avec vos frères de sortir la nuit. Sortir la nuit en griffe, c'est pour ne pas tout dire. Sortir la nuit, c'est que bon voilà, il escalade, il fait du délit. C'est ce que je suis en train de dire par exemple. Mais si je connais la famille, oui, je ne peux pas me mettre dans ça par exemple. France Famille, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, en fait, je voulais dire tout à l'heure que lorsque le mariage arrangé est bien arrangé vraiment, en fait vous-même, même quand on vous parlera de ça, je pense que vous ne serez pas si surpris que ça. Et ça va plutôt vous enchanter. Parce que lorsque c'est bien arrangé vraiment, c'est depuis tout petit qu'on vous prépare déjà à ça. On vous met déjà en contact avec votre future épouse. Non, mais ça, je crois que ça doit dater de longtemps lorsqu'on dit que... Mais c'est des choses qui continuent. Ce sont des choses qui continuent. Non, mais depuis tout petit, là, c'est ancien ça. Aujourd'hui, on peut dire que bon, voilà. C'est des choses qui continuent. Vous n'en savez pas forcément rien. Lorsque le mariage est vraiment bien arrangé, comme je le dis là, c'est depuis tout petit. On vous habitue même déjà à aller passer peut-être des jours chez la famille de votre future épouse et on vous habitue à aller à l'école ensemble, on vous habitue à faire des choses ensemble et on vous regarde grandir ensemble. Et c'est au vu de ça, si on ne sait même pas faire, on va vous glisser ça. Qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Et en fonction de votre réponse, si on voit que votre réponse n'enchante pas vraiment ou bien ne cadre pas avec le projet pour lequel on est en train de vous préparer, on essaie d'ajuster même ce que vous pensez de cette personne-là en vous disant que tu te rappelles de telle ou telle chose, tu sais que telle personne a fait telle ou telle chose, de manière à ce que votre perception de la personne soit sur la bonne voie concernant ce qu'on est en train d'arranger pour vous. Maintenant, le mariage arrangé, moi je ne dis pas que je suis contre parce que tant que les parents ont eu le temps de bien se connaître, les parents ont eu le temps de bien étudier la personne avec qui on veut vous mettre. Les parents ont eu le temps les mariés aussi ont le temps de se connaître. Voilà. Et en plus de ça, les parents ont eu le temps de dire à leurs beaux-parents, bien à leurs futurs beaux-parents, ce que vous, en tant que fils, vous aimez, ce que vous n'aimez pas, bien ce qu'on peut faire pour que le mariage arrangé puisse prospérer. Comme ça, au moins, ça limite les casses. Parce que on sait que tel enfant est chez telle personne. Et je sais que pour parler à telle fille, qui est ma belle-fille en question, il faut que je passe par tel moyen ou par tel autre moyen. Parce que les parents ont eu le temps de leur dire, ma fille, voilà ce qu'elle fait. Et je sais que quand elle fait telle chose, voilà ce que je peux faire. Et de toute façon, si elle se comporte mal, viens me voir, je saurai lui parler. C'est plus facile que quand on décide par exemple d'aller se mettre dans une famille
où c'est maintenant qu'on est peut-être en train de prendre le temps de se connaître. Parce que de nos jours, on voit souvent que c'est lorsque les deux partenaires sont fiancés qu'on prend le temps maintenant d'aller se présenter aux parents. Non, mais après, on n'allait pas imposer à tout le monde d'accepter des mariages arrangés. Non, je n'impose à personne de faire quoi que ce soit. C'est plutôt le moment d'appeler à la responsabilité des parents. Parce que si vous présentez, une seconde, si vous présentez un mariage arrangé à votre enfant et que votre enfant dit, en fait, maman ou papa, moi j'ai déjà mon fiancé ou bien je suis déjà dans une relation bien consolidée dans laquelle je me sens bien, je pense que c'est le moment de prendre en compte cet aspect-là plutôt que de le forcer. Oui. Vous voyez, pour la plupart, je prends 100 couples aujourd'hui, ou bien je me limite à 10. Si on fait un petit point, une petite observation, en tout cas selon nos vécus, selon tout ce qu'on attend, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on apprend, lorsque vous prenez 10 couples, 10 ménages qui vivent peut-être déjà ensemble, ou qui ne sont pas encore ensemble, mais qui sont en train de faire le processus, de suivre le processus de finir ensemble, si vous prenez la raison de leur casse aujourd'hui, parce que pour la plupart, au milieu ou bien tout au début des relations, vous pensez que ça va bien. Vous voyez qu'ils finissent par se laisser, par divorcer, par se casser. Je parie que si c'est que c'était des mariages arrangés, où les deux familles, où c'est les deux familles qui se sont entendues pour les mettre ensemble, pas pour les marier, mais pour créer un lien entre ces deux personnes-là, je parie que si c'est les deux familles qui se sont entendues pour dire Francis Faramé, peu importe ce qui s'est passé, ce qui se passe là, on t'a glissé, voilà, tu es en train de cheminer déjà avec Atifa, on est en train de vous suivre. Je parie que vous aurez plus du mal à vous casser pour un rien du tout. Parce qu'en griffe, c'est pour un rien du tout que les relations prennent fin aujourd'hui. Non, mais là, vous voulez faire allusion au fait qu'on accepte tout parce qu'on ne veut pas donner une mauvaise image de ce que ce mariage arrangé l'a donné au public. Mais là, quand c'est comme ça, c'est comme ça que je disais tout à l'heure, quand c'est comme ça, vous privilégiez la réputation, vous privilégiez l'impression de la société sur votre couple que votre bien-être. Parce qu'à partir du moment où vous ne vous sentez plus bien, que ce soit mariage arrangé ou pas, prenez la pause. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui peut peut-être, qu'est-ce que vous mettez peut-être à partir du moment où vous ne vous sentez plus bien dans la relation? C'est pour un rien du tout. Pour un petit problème, pour une petite situation, on se dit, bon voilà, moi je ne me vois plus dans cette relation-là. Je ne vois plus mon avenir dedans. Et vous auriez passé à côté de quelque chose. Alors que s'il y avait les familles qui se sont entendues, les familles qui s'entendent, qui discutent, qui vous suivent dans le processus, ça aurait pu être un problème à régler, à résoudre très facilement. Et le chemin va continuer, vous allez continuer ensemble. Mais puisqu'il n'y a pas d'observation, puisqu'il n'y a pas de vue, puisqu'il n'y a pas de suivi dans votre couple, soi-disant, vous voyez que tout est permis et vous décidez de vous blesser à tout moment. Moi, je crois que la famille a toujours son mot dit dans une affaire de relation, qu'on le veut ou pas. Est-ce que c'est parce que c'est un mariage arrangé qu'il faut que les parents qui ont été à la base de cet arrangement-là soient toujours sur le dos des personnes concernées pour dire « Ah, gérez bien votre foyer et dans le mariage, voilà comment on se comporte, il faut faire ci, il faut faire ça » ou donner forcément une feuille de route aux personnes concernées. Justement, si vous n'avez pas quelqu'un... Au lieu de les laisser eux-mêmes vivre leur propre histoire. C'est ça que je dis. Justement, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous le dit... C'est mieux d'avoir des parents qui vous donnent une feuille de route. Si vous n'avez pas quelqu'un, si vous n'avez personne qui vous le dit, qui vous le rappelle, qui vous le narre selon leurs expériences, c'est sûr vous allez trébucher. Si vous avez quelqu'un, par exemple, vous n'avez pas le week-end, vous n'êtes pas en boîte, mais vous allez toujours avoir un parent qui te dit, mais écoute, tu t'es déjà marié, il y a des choses, même si tu continues à aller en boîte, une fois en passant, c'est pas tuant, mais si c'est que tes parents te laissent dans le délit, c'est que tu vas trébucher. Donc, moi, je pense même qu'il y a un côté, on parle des mariages arrangés, les parents s'initient, tout et tout, mais si il y a un mariage arrangé et puis côté sanitaire, vous n'êtes pas compatible, moi je ne vois pas en quoi les parents vont vous engager dedans. Parce que c'est pour ça que je rejoins Francis. Il faut faire appel à la responsabilité des parents. Parce que vous avez des parents, peu importe, compatibles ou pas. Non. Le temps évolue. Atifa, vous aimez manger par exemple. Si vous n'êtes pas compatible à quelqu'un, moi, je ne vois pas en quoi vos parents, que ce soit sanitaire, spirituellement, si vous n'êtes pas compatible, les parents, ils ont une raison. Les familles ne le cachent pas. Ils ont une raison. Si les familles ne le cachent pas. Vous avez mangé. L'une des familles, pardon. Vous avez mangé du riz tout le temps. Lorsque vous n'étiez pas encore marié, vous avez mangé du riz tout le temps.
Et donc, parce que vous aimez vous manger du riz, vous décidez d'en faire tout le temps pour votre... Elle aime manger du riz. Elle aime manger du riz. Donc, vous décidez de le faire tout le temps, par exemple, avec votre mari. Et il se fâche, il se met en colère tout le temps. Vous décidez, par exemple, de dire, bon voilà, si tu ne veux pas manger du riz, moi je... Ça crée peut-être un petit problème dans le foyer. Donc, vous décidez de vous écouter. Mais lorsque vous avez quelqu'un, d'accord, un parent qui vous dit, écoute, ça a été compliqué pour moi d'amener mon mari à manger de la pâte noire tous les jours, ou bien chaque semaine. Parce que tout le temps, on l'a habitué à manger de la pâte blanche. Si quelqu'un ne vous le dit pas, vous pensez que c'est vous qui avez raison dans le foyer. Et non, vous mais allez... lorsque vous avez un mauvais comportement, là, changez, corrigez, au lieu de laisser, au lieu d'imposer aux autres, de vous accepter tel que vous êtes. Et les gens aussi pour voir vos mauvais comportements. Merci à vous, Francis Olafarami, Romaric Disgobrenou, Atifa et Tayo Olafa, Nasrinike Fatoumi, c'était vos opinions, chers amis. Moi, j'ajouterais que, comme toute entreprise, les mariages arrangés ont leurs avantages et les inconvénients. Et avoir des parents favorables à une relation, c'est comme avoir des parachocs sur un 4x4. Vous savez, quand les parachocs sont sur un véhicule, c'est pas souvent très agréable à voir, mais ça quand même permet de limiter les dégâts, de limiter les casques en cas de choc. Mais les parachocs sur la voiture, vous n'oubliez pas une chose, c'est vous qui avez toujours le volant, c'est vous qui dirigez la voiture dans tous les sens où elle va. Et donc, si les parents sont favorables à la relation, c'est vous qui contrôlez un peu, un tant soit peu, les accès à des moments donnés, parce que parfois, par inadvertance, on laisse libre cours à des choses qui après nous trouvons regrettables. Merci à vous pour votre attention, merci pour votre fidélité constante à nos différents programmes télé sur EZAE TV. Sans vous, nous ne sommes rien. Merci de votre fidélité, soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. Que la semaine soit saine et qu'elle soit féconde à tout un chacun. On se retrouve demain mardi par la volonté et la grâce de Dieu. Portez bien jusque-là, belle sur le programme sur EZAE TV.